L'autorité ne l'avait pas encore identifié. Riyad Sidawi, le directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, revenait sur la montée du djihadisme en Tunisie. Qui sont les terroristes? La réponse de Riyad Sidawi. Les terroristes sont toujours des islamistes au début, deviennent djihadistes, radicalisés, ils deviennent des terroristes, ça veut dire qu'ils refusent la société moderne d'aujourd'hui. Ils pensent que tout le monde sont des impies, le gouvernement, comme l'étranger, comme l'Occident, etc. Ils sont prêts à tuer et à exécuter même les innocents. Qui alimente le terrorisme en Tunisie? Évidemment, le premier élément qui est le plus dangereux sont les armes de la Libye. Nous le savons tous. Après l'effondrement de l'État libyen, les armes circulent partout en Libye, comme il existe des djihadistes aussi en Libye. Ces armes libyennes sont aujourd'hui en Égypte, à Sinaï, sont aujourd'hui en Algérie, en Mali et évidemment en Tunisie. Et c'est le premier facteur qui déstabilise la Tunisie. Deuxième élément aussi, la radicalisation de certains discours des islamistes, même dans les mosquées. On trouve des prêcheurs, des imams qui prêchent la haine, la tuerie, le djihad contre les Tunisiens comme contre les étrangers. Troisième élément, évidemment, c'est la dislocation de l'appareil sécuritaire très efficace de Ben Ali, ce que nous appelons la sûreté d'État, et en même temps, l'État ou le gouvernement n'a pas réussi à placer un autre appareil si efficace dans un temps record. Donc c'était une brèche sécuritaire pour les terroristes. Évidemment, autre élément très dangereux, c'est que la Tunisie ou les autorités n'étaient pas très fermes en laissant des Tunisiens aller faire le djihad en Syrie. Ces Tunisiens, quand ils retournent, évidemment, ils vont devenir des terroristes. Rappelons-le, les premiers qui ont pris des armes contre les forces de l'ordre en Algérie en 1992, c'était les Algériens afghans. Ça veut dire les Algériens qui ont mené la guerre de djihad en Afghanistan contre l'Union soviétique. La suite de cette émission, tout de suite après une pause publicitaire. Publicité. Leçon de solde numéro 3. Étrangers, français en l'occurrence, quelques jours après la levée partielle des sanctions contre Téhéran, une délégation du MEDEF s'est rendue sur place pour préparer